Quoi de plus élégant et festif que de servir des huîtres pour commencer votre réveillon? Vous connaissez tous les huîtres avec un simple filet de jus de citron ou une échalote au vinaigre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer 4 condiments surprenants qui vont révéler toutes les saveurs de vos huîtres. Je vous montre tout. On va commencer par le premier condiment, un condiment gingembre soja que j'ai appelé le condiment asiatique. Il va apporter une touche d'exotisme à vos huîtres. Ce condiment est parfait et le parfait mariage du gingembre piquant et de la sauce soja salée. Ça va ajouter un petit peu de complexité à la fraîcheur naturelle des huîtres, un véritable voyage en bouche. Donc on va avoir de l'huile de sésame, du gingembre, une petite cébette, un petit piment, de la sauce soja et également, pour finir, du vinaigre de riz. Très simple. On va commencer par l'épluche. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on va éplucher notre gingembre. Et un gingembre, ça s'épluche avec une cuillère. Donc on va se prendre une petite cuillère et on va frotter notre gingembre. Voilà, mon gingembre est épluché. Je vais le mettre sur le coin de ma planche. Et on va s'attaquer à nos taillages. On va commencer par la cébette. Parce que ça serait bête de l'oublier. Allez, je suis de bonne humeur aujourd'hui. On taille notre cébette dans un sens, on la retourne, on va la tailler également dans l'autre pour avoir quelque chose d'assez fin. C'est l'idée. Donc toute la longueur, hein, j'essaye de retailler toutes les tiges. Voilà. Hop, je regroupe l'ensemble. Et là, je vais ciseler le plus finement que je peux. Je vais mettre ma cébette dans un petit bol. On va se mettre du gingembre également. Donc, petite râpe, hein, on ne s'embête pas. Et on va râper une bonne moitié de ma racine. Ça, vraiment, vous le faites à l'œil. Hein. L'objectif, c'est d'avoir un bon équilibre. Si vous aimez quand c'est bien relevé, vous mettez un peu plus de gingembre. On peut remplacer avec un peu d'ail, si on veut. Piment. Alors, le piment, on fait très attention quand on le travaille. Si vous préférez, mettez des gants. Sinon, vous vous laverez bien les mains une fois que vous avez fini de le travailler. On enlève la calice, on coupe en deux dans la longueur notre piment. Et l'intérieur de ce piment, on enlève les pépins. C'est ce qui pique le plus, le pépin. Hein. On va tout de suite les mettre à la poubelle. On va tailler des petites lanières dans un premier temps. Et on taille une toute petite brunoise. On met notre piment avec notre gingembre et notre cébette. Et ensuite, on ajoute vinaigre de riz, sauce soja, huile de sésame. On mélange bien. Et ce condiment, on va le réserver de côté jusqu'à utilisation. Deuxième condiment, le mango chili. Ça va être une touche de douceur et de chaleur, les amis. On va avoir une belle mangue verte avec sa saveur délicatement acidulée qui va se mêler au piquant du piment et au goût de la sauce poisson. Ça va être un condiment sucré, salé, pimenté qui va, je l'espère, réveiller vos papilles. Donc, pour ce, on va se prendre un petit bol. Dans notre petit bol, on va tout de suite mettre du miel, voilà, un demi-jus de citron qu'on va presser. On va se prendre une joue sur une mangue verte, donc verte, hein, c'est-à-dire pas mûre. Pourquoi une mangue verte? Parce qu'elle va avoir toute l'acidité qui va être très intéressante sur notre recette. Donc je recoupe sur ma joue la partie et je vais venir enlever tranquillement la peau. On fait la deuxième partie de notre joue. Et là, on va se tailler des toutes fines lamelles pour pouvoir tailler une brunoise derrière. Donc des tout petits dés d'1 millimètre sur 1 millimètre. Donc on se taille des fines lamelles dans la longueur. Vous entendez, hein, elle est assez ferme, la mangue verte, dure, hein, comme un fruit pas mûr. Demandez bien à votre maraîcher quand vous allez l'acheter que ça soit une mangue pas mûre du tout. Hein. Et ensuite, on va tailler dans ce sens-là des tout petits cubes. Voilà. Et on fait la même chose avec le reste de notre mangue. On va ensuite remettre un petit piment dans ce condiment-là. On enlève encore une fois la calice. On coupe en deux dans la longueur. On enlève les pépins. On jette les pépins. Et on taille en petites brunoises notre piment. Pour finir les taillages, on va se prendre
un petit peu de coriandre. Alors vous voyez, moi mes herbes, je les enveloppe dans un papier sopalin humidifié. Ça me permet de bien les conserver sans qu'elles flétrissent. Je vais effeuiller ma coriandre, c'est-à-dire enlever les feuilles des tiges. Je vais regrouper mes herbes entre mes doigts et je vais les ciseler. Je vais juste leur remettre un petit coup de couteau, juste comme ça, pour ne pas avoir des longs filaments. Voilà, très bien. Pas plus. Le jus de mon citron avec le miel, je mélange bien les deux. Je vais ajouter un peu de sauce poisson. Ça va donner un côté un peu... alors ça peut paraître surprenant, mais ça va nous ramener un côté très terreux, je trouve, en bouche. Moi, j'aime bien. Et ensuite... alors, goûtez pas la sauce poisson toute seule, vous aimerez pas. On va ajouter nos mangues dans notre préparation, la coriandre, et là, on mélange. Vous avez remarqué, pas de sel, pas de poivre non plus dans ce condiment. Mon deuxième condiment est prêt. Je le réserve également sur le coin de mon poste de travail. On va s'attaquer maintenant le troisième condiment, agrumes et poivre timut. Le poivre timut, avec ses notes d'agrumes, s'associe au jus de pamplemousse, citron vert et orange pour une dégustation tout en fraîcheur et en délicatesse. C'est une façon simple et raffinée d'apporter un peu de peps à vos huîtres. Je vous montre ça. On va déjà commencer par prendre notre jus de pamplemousse et notre jus d'orange. Donc on va presser le pamplemousse. Le jus d'orange dans la foulée. Un petit saladier et je vais venir verser mes deux jus dedans. Ensuite, je vais éplucher mes échalotes. C'est un peu le principe, vous savez, des échalotes au vinaigre. Là, les échalotes vont confire dans l'agrume. Ça va être très sympa. Si vous n'aimez pas le pamplemousse, vous pouvez ne pas en mettre. Et rester avec le jus d'orange et le citron vert. Et on va les ciseler, c'est-à-dire on va les tailler très fins. On va faire une incision tous les millimètres sans aller jusqu'à la racine. On va désépaissir. On va faire ça sur toutes nos échalotes. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ciseler notre échalote le plus finement possible. Alors, je ne sais pas si c'est l'émotion de bientôt manger des huîtres ou les échalotes, mais j'ai la larme à l'œil. Parfait. Je passe toutes mes échalotes dans mes agrumes. Maintenant, je vais apporter du peps à ma préparation. Donc pour ça, jus de citron vert et zeste de citron vert. Le zeste, on va venir le prélever en passant notre microplane comme ça. Mais attention, on s'arrête juste sur le vert. La partie blanche en dessous, on ne la met pas, parce que sinon on est sur le zeste. Et là, vous allez apporter de l'amertume à votre préparation. Je prends mon citron, je l'écrase un peu sur ma planche pour m'aider à plus facilement en extraire le jus par la suite. Je coupe en deux mon citron. Et il ne me reste plus qu'à le presser tranquillement. C'est notre citron vert qui va nous permettre de pepser l'ensemble. On ajoute de l'huile de noix. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'élément principal dans cette recette, le poivre timut. Et là, je vais en mettre pas mal. Je suis généreux. Parfait. Je mélange. Et mon troisième condiment est prêt. Dernier condiment, donc le quatrième, on va faire un condiment pomme, menthe, vinaigre et miel. Alors, une fraîcheur sucrée-salée, cette association étonnante de pommes vertes croquantes, de menthe fraîche, de miel doux d'acacia et de vinaigre de cidre apporte une note délicate et rafraîchissante. Le contraste entre le sucré du miel et l'acidité du vinaigre de cidre équilibre parfaitement la salinité des huîtres. Je vous montre ça. Une pomme verte, on la lave, mais on ne l'épluche pas, on garde la peau. Et on va prendre sur une joue, d'accord, de notre pomme verte, on va faire des petites tranches toutes fines de pommes vertes, comme ceci. Jusqu'à ce qu'on arrive au trognon. Le reste, on met un petit coup de jus de citron dessus, on filme au contact, au frigo, et quand on veut manger une pomme, on a de la pomme au frais. Et on va reconstituer notre pomme. Et là, on va faire des petits bâtonnets. On prend la moitié pour tailler. Et ensuite, on fait, comme tout à l'heure, une petite brunoise.
Là, j'ai toute ma pomme, un petit saladier dans lequel je vais venir intégrer du miel. Miel d'acacia, très bien pour cette recette. Donc je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe, on va dire. On va ajouter le vinaigre de cidre et on va mélanger pour bien délayer le miel dans ce vinaigre. Et après, on ajoute, une fois que c'est bien délayé, le reste du vinaigre. Et je vais tout de suite immerger mes pommes dedans, parce que je ne veux pas qu'elles s'oxydent. Voilà, j'ai des effluves de vinaigre de cidre, c'est superbe. Et alors, la menthe s'associe très bien dans ce condiment. La menthe est en général un élément qui s'associe plutôt pas mal avec tous les produits, tous les poissons. Moi, j'aime beaucoup. Avec du saumon fumé, la menthe, c'est très très bon. Donc j'ai mes feuilles, je vais les regrouper entre mes mains. Très fin. Et là, je vais remettre juste un petit coup de couteau, parce que je ne veux pas que ça soit des filaments. Donc juste un petit coup de couteau dans l'autre sens, pour avoir vraiment des petits morceaux de menthe. Je récupère ma menthe et je la place dans mon saladier. Là, on est au top. Voilà. Tous mes condiments sont prêts, donc il est important de les préparer quand même une petite heure à l'avance, le temps qu'ils aient le temps de bien infuser, hein, que toutes les saveurs aient le temps de bien se prononcer dans nos marinades. Et puis, on se retrouve pour la dégustation. On va les passer un petit peu au frais. C'est parti. C'est la cuillère, voilà. Je vais avoir du mal à repartir maintenant. Avec ma cuillère. Le chef qui court après sa cuillère, qui passe dans la cuisine. Oh, ma cuillère! Bon, allez. Voilà. Mes 4 condiments originaux pour sublimer mes huîtres sont prêts. Regardez comme ils sont parfaits pour les fêtes. Un petit condiment asiatique avec du gingembre, un mango chili qui joue le sucré-salé, des agrumes avec un poivre de Timut, sans oublier notre pomme acidulée tout en fraîcheur. Eh bien, je pense qu'il est temps pour moi de manger mes huîtres. C'est parti. Je vais commencer par la version asiatique. Alors, quand vous les servez, ce qui est important, surtout que là, souvent c'est tranché. Tranché, c'est-à-dire que les éléments se séparent. C'est bien d'aller chercher chaque élément, hein, de l'huile, tous les petits taillages qu'on a fait, la petite sauce soja, on y va. Celle-ci est vraiment super bonne. Relevée comme il faut, moi j'aime bien. Vous pouvez mettre plus de piment ou moins, c'est vous qui gérez l'ensemble. Maintenant, je vais passer chili. Encore une fois, on va chercher, on mélange. Coriandre, mangue, piment, la petite sauce poisson. Alors la sauce poisson huître, c'est vraiment super sympa. Avec la mangue qui apporte cette acidité, très très sympa. La 4e. Là, c'est plus une dégustation, c'est un repas. Hein. On mélange bien, on va chercher tous les éléments. C'est parti. On a le peps du citron vert, un peu l'amertume du pamplemousse, le timut qui vient en fond de bouche. Celui-ci est aussi vraiment très délicat en bouche. Dernier, on a le miel qui est présent, légèrement sucré. La pomme qui vient nous apporter un peu de mâche supplémentaire, un peu de croquant dans notre huître. Avec la salinité de l'huître, c'est vraiment super sympa. Chaque condiment, en fin de compte, apporte une dimension différente. Et ensemble, ils subliment vraiment les huîtres. Je suis fou d'huîtres.